Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 points clés essentiels pour réussir à reprogrammer votre état d'esprit et surtout à passer à l'action. Parce qu'on le sait tous, il ne suffit pas d'avoir des idées brillantes, il faut surtout être capable de les transformer en actions concrètes. Donc je vais vous montrer comment changer de mindset pour accomplir vos objectifs, même ceux que vous repoussez sans cesse. Donc si vous êtes prêts, je vous invite vraiment à être attentif tout au long de cette vidéo. Donc premier point clé, on commence vraiment par la première clé, c'est l'action massive. Donc soyons honnêtes, c'est souvent là qu'on bloque, n'est-ce pas? On a tous des moments où on se dit je vais commencer demain, je vais faire ça plus tard, mais devinez quoi? Demain ce sera pareil. Vous allez vous retrouver à repousser sans cesse les tâches importantes en vous disant que vous allez les faire plus tard. Et au final, vous n'allez jamais les faire. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'intégrer l'action dès le matin. Peu importe la taille de la tâche, commencez votre journée en faisant ce que vous redoutez le plus. Par exemple, si vous avez peur de prospecter, moi je vous invite vraiment à le faire le matin en prenant 10 à 15 minutes. Pareil, si vous avez peur de contacter des investisseurs pour votre projet, contactez-en un par jour. Ou si vous avez peur de publier vos vidéos sur les réseaux sociaux, planifiez un moment pour le faire et commencez petit à petit. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment de passer à l'action le plus rapidement possible, sans forcément repousser et procrastiner. Et pourquoi ces choses-là vont fonctionner? Parce qu'en agissant tôt, vous allez donner à votre journée un élan beaucoup plus positif, vous aurez le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important dès le matin et ça va clairement booster votre motivation pour le reste de la journée. Passons maintenant à un autre point crucial, il s'agit de l'énergie. Donc la procrastination, c'est parfois juste un symptôme du manque d'énergie. Et si vous n'avez pas assez d'énergie, vous ne trouverez pas la motivation pour accomplir les tâches importantes. Et moi, je suis convaincue que le manque de motivation vient d'une mauvaise gestion de la dopamine. Et qu'est-ce qui tue notre dopamine? Il s'agit donc des distractions inutiles comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les soirées entre amis. Je ne dis pas que ces activités sont mauvaises, mais elles vous volent votre énergie et votre capacité de concentration. Donc concrètement, comment faire? Moi, je vous invite à commencer par supprimer ou réduire ces distractions qui bouffent votre dopamine. Donc oui, ça peut être difficile au début, mais vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une énergie beaucoup plus haute pour faire les choses qui comptent réellement pour vous, comme le développement de votre business. La troisième clé, donc là c'est un sujet aussi que j'aime beaucoup, c'est sortir de sa zone de confort. Donc imaginez que vous êtes un poisson dans un petit étang, vous vous sentez à l'aise, là c'est sûr et c'est certain que vous êtes à l'aise dans votre petit étang, mais si vous ne faites rien, vous resterez là toute votre vie dans votre étang. Donc pour grandir, il faut savoir quitter cet étang et aller dans un lac, puis ensuite dans la mer. Et c'est un processus permanent. Donc chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous avez un défi à relever. Le changement, donc c'est ça, c'est vraiment un défi constant. Et une fois que vous êtes à l'aise dans cette situation, il faut en chercher une nouvelle pour pouvoir continuer à évoluer. Donc pour que ça fonctionne, il faut oser. Vous allez probablement avoir peur au début, mais cette peur montre que vous êtes en train de progresser. Donc il n'y a pas de succès sans cette étape. Donc c'est hyper important, c'est de sortir de sa zone de confort et de trouver justement des nouvelles choses pour pouvoir évoluer. Quatrième clé, c'est l'environnement. Donc l'environnement, c'est aussi puissant. Il peut soit vous tirer vers le haut, soit vous retenir dans la médiocrité. Donc moi je me souviens d'une époque quand je faisais de l'équitation, au début j'étais dans un petit groupe de mon niveau, donc j'étais clairement à l'aise, je faisais partie des meilleurs. Et puis un jour on m'a changé de niveau, donc je suis allée dans un autre groupe avec des personnes qui avaient un niveau beaucoup plus élevé que le mien. Donc forcément au début j'ai eu des difficultés pour m'adapter. J'ai été même forcément humiliée au début parce que j'arrivais pas forcément à suivre le rythme, mais au final cette difficulté m'a permis de m'améliorer car mon environnement m'a poussée à devenir meilleure. Alors comment cela s'applique à vous entrepreneurs? Moi je vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Si vous êtes entouré de personnes qui vous inspirent, vous allez apprendre beaucoup plus rapidement. Donc pour cela, vous pouvez aller à des séminaires, vous pouvez lire des livres, écouter des podcasts. Et ce sont des choses qui vont certainement vous pousser à penser différemment. Et le fait de changer votre environnement, même numériquement, en suivant des entrepreneurs
puissant, inspirant, ça peut réellement transformer votre façon de penser et d'agir. Cinquième clé, il va s'agir donc de l'identité. Donc c'est aussi un point hyper important. Donc comment vous percevez ce que vous croyez de vous-même va conditionner vos actions. Si vous vous voyez comme une personne qui n'arrive jamais à réussir, eh bien vous allez jamais réussir, ça c'est clair. Donc il est temps de transformer cette image de vous. Si vous voulez être un entrepreneur à succès, commencez à vous voir comme tel. Vous ne devez pas seulement agir comme un entrepreneur, vous devez aussi incarner l'entrepreneur que vous désirez devenir. Donc pour ça, vous pouvez travailler sur vos croyances, vos pensées et vos émotions. Commencez donc par vous entourer de personnes et de ressources qui vous aident à construire cette nouvelle identité. Et petit à petit, vous allez tout simplement commencer à penser à agir en entrepreneur et vos résultats vont suivre. On en revient à la gestion donc de votre énergie. Mais cette fois-ci, on va plus parler de la dopamine. Donc il y a une vraie différence entre les activités qui vous nourrissent, qui nourrissent votre dopamine de manière positive et celles qui vous la volent. Donc les distractions numériques comme les séries Netflix et autres créent une dopamine rapide et facile, mais elles ne vous apportent à rien à long terme. En revanche, on a des actions qui demandent beaucoup plus d'efforts comme la prospection, l'apprentissage de nouvelles choses, l'entraînement, et ça va libérer une dopamine beaucoup plus saine qui va vous motiver à long terme. Donc c'est vraiment essentiel de créer des habitudes qui vous favorisent la dopamine positive. Cela vous permettra de rester motivé pour les choses importantes de votre vie. Et enfin, la dernière clé, c'est de savoir comment apprendre. Donc pour savoir ça, donc le monde évolue à une vitesse incroyable. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui apprennent rapidement et s'adaptent constamment, ce sont eux qui vont réussir. Donc c'est pour ça que j'ai créé justement plusieurs formations gratuites que je vais mettre même en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir y avoir accès pour vous aider justement à apprendre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, j'ai hâte d'avoir votre petit ressenti et je vous invite surtout à me dire en commentaire quel est le petit pas que vous allez faire dès aujourd'hui pour reprogrammer votre esprit et avancer vers de nouveaux objectifs. Donc partagez-moi justement votre avis en commentaire et ce que vous allez mettre en place. Comme dit, vous allez trouver en description en dessous de cette vidéo une formation gratuite que j'ai créée. Donc je vous inviterai à la regarder. Vous allez trouver aussi des ressources comme des outils que vous pouvez tester gratuitement pour vous aider à communiquer via vos réseaux sociaux pour avoir une audience beaucoup plus large. Donc je vous mets tous ces éléments en description ainsi que mon email si vous avez des questions concernant les explications que je viens de vous donner dans cette vidéo ou concernant autre chose. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de succès.